Amis des Tektronix TM500, bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode qui vous montre pas à pas, je veux dire, l'analyse, la conception et la fabrication de CP0109 qui, comme je le rappelle, est un petit tiroir Tektronix là, que je suis en train de me faire qui permettra d'avoir une alimentation alternative. Donc aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment je vais m'y prendre pour faire justement la face avant, sa conception, sa fabrication. Et je vais essayer de filmer tout ça. Alors c'est parti. Pour dessiner la face avant, j'utilise bien sûr Font Designer, hein, un excellent logiciel que je vous ai déjà présenté. Même s'il est relativement ancien comparé aux autres de la gamme, il a quelques trucs que je trouve des fois un peu chiants. Par exemple, les raccourcis sont pas standards. Euh, pour faire voilà, CTRL-S et tout ça. Mais enfin bon, je veux dire, globalement, ça reste quand même pour moi vraiment un des meilleurs logiciels pour faire les faces avant. Et comme on l'a vu, j'ai des sacrées contraintes de place. Hein. Donc je suis parti des contraintes de base qui sont les trous ici de fixation et de la tirette, hein, qui sont propres au tiroir Tektronix. Bien sûr, la place du bouton de réglage de la tension était aussi imposée, hein, vu qu'on voit qu'il y a cette tringle derrière et de la mécanique. Et pour le reste, voilà, il a fallu que je fasse au mieux. Donc, après, voilà, vient des calculs. J'ai essayé d'avoir quelque chose d'assez propre et, si possible, ergonomique. J'ai bien sûr respecté l'écartement standard de 19 mm entre les sorties, hein, toujours pour pouvoir facilement mettre ces adaptateurs bananes. Et donc, voilà pour les objets. Alors, on peut bien sûr voir, voilà, la face avant, en fait, il n'y a pas grand-chose quand on va la voir. On peut voir quelque chose qu'il faut absolument prévoir, c'est ces deux ronds ici. Normalement, on les met pas, mais comme on va le voir, quand je vais l'imprimer, je vais pas imprimer les bords. Parce que vouloir imprimer les bords, c'est quasi assuré que ça fera un truc dégueulasse. Et il va falloir, à un moment donné, fixer la face avant, c'est-à-dire temporairement sur la face avant percée, hein, de façon à découper tous les trous, hein, comme je vous le montrais. Et pour ça, le mieux, c'est de faire, on va dire, déjà deux trous un petit peu qui vont servir de pige. Là, je mettrai une vis, hein, voilà, on va le voir pour les tenir. Mais voilà, là, ça va me permettre, en gros, de bien centrer pour fixer temporairement la face, après, pour la percer. Alors, bien que ce soft peut éventuellement générer des données d'usinage, j'ai jamais trop réussi, moi, à le faire marcher. Donc, derrière, je vais utiliser Kanban, comme on va le voir, pour refaire le perçage de façon à générer le G-code. Alors, par contre, au niveau des coordonnées, par défaut, lui, il met son 0 en haut à gauche. Moi, ça m'arrangeait pas trop. Mais je rappelle que dans les options, on peut voilà, changer l'origine ici, ce qui m'a permis de la mettre à cet endroit-là. Ce qui me donne, alors c'est vrai que ça fait des coordonnées négatifs, mais sont quand même mieux. Ce qui fait qu'après, pour le reporter, c'était très facile. Il suffisait que je clique sur un élément et on voit ici voilà, sa taille et ses coordonnées. Donc ça aide vraiment. Je rappelle, hein, parce que apparemment tout le monde ne sait pas, c'est qu'on peut tout à fait saisir les coordonnées. On peut positionner l'objet, mais ici on peut tout à fait les éditer. Et des fois c'est pratique quand on veut vraiment les mettre à l'endroit qu'on veut. Donc voilà pour la face avant. Hein. Donc pour l'imprimer, après c'est extrêmement simple, hein, il suffit de faire print. Une fois que là, on choisit ce qu'on veut imprimer. Donc là, comme je l'ai dit, il ne faut pas imprimer la frame, hein, ça n'aide pas vraiment. Objet avec symbole. Donc ça, je n'ai pas besoin. Alors, pour ceux qui n'ont pas de CNC, par contre, c'est très important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de CNC, là, je vous conseille de mettre frame et d'imprimer une fois ça, ce qui vous permet de pointer les trous et de faire les découpes à la main. Mais moi, j'ai fait avec les CNC, donc je n'en ai pas besoin. Et ici, je ne vais mettre que objet et symbole. Voilà. C'est-à-dire que ça, maintenant, je vais choisir du papier photo et je vais l'imprimer dessus, ce qui va me permettre après donc de pouvoir, comme on va le voir, faire la découpe et avoir la face avant définitive. On peut la positionner comme on veut, là sur la feuille, on n'a pas intérêt à être trop près des bords. Pour générer le G-code, hein, moi comme je vous l'ai déjà montré, j'utilise le logiciel Kanban. Donc j'ai ressaisi tous les éléments d'usinage que je voulais faire. Hein. Alors il n'y a pas les trous de fixation là, dans la mesure où ils sont déjà faits sur la plaque. Hein, je rappelle que la face avant que j'utilise est une face avant qui a été imprimée en 3D, sur une imprimante 3D, mais qui bien sûr n'a pas de perçage et qu'il faut usiner.
Donc là j'ai saisi, comme on peut le voir, voilà tous les éléments. J'ai bien sûr fait, comme je vous l'ai montré dans une astuce de Maurice, ici les découpes en D, là pour la BNC, ce qui va permettre d'éviter qu'elle tourne sur elle-même. On retrouve ça aussi là pour l'interrupteur, et là il y a un méplat de chaque côté. Ensuite, j'ai géré là mes usinages, que j'ai fait en 2 groupes, sachant que là j'ai fait ce qu'on appelle des attaches, ce qui permet en gros de tenir la pièce, ce qui évite à la fin ça fasse des vibrations, parce que la pièce ne tient plus, sachant qu'il serait très facile de couper ces attaches à la fin. Donc voilà, là ça pose vraiment aucun problème. Et pour générer le G-code, alors moi j'ai utilisé un truc qui s'appelle Camotic, qui est vraiment très bien, qui c'est une sorte d'outil, voilà, qui calcule tout le parcours d'outils et qui surtout, comme on peut le voir là, permet de le visualiser. Donc on va bien voir là ce qui se passe au niveau de l'outil. Alors on peut regarder ça sous différents angles. Là on voit bien voir en rouge, là c'est les déplacements, je veux dire, au-dessus de la face. C'est-à-dire là où il y a la fraise n'attaque pas la surface, et là on voit voilà avec ces fameuses découpes hélicoïdales là qui aident à percer les trous. Et alors, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on peut tout à fait simuler, voilà, comme on peut le voir, le trajet de la fraise. Alors, on peut le faire à différentes vitesses, voilà. Ce qui permet déjà de vraiment bien visualiser avant qu'est-ce que va faire l'outil. Voilà, de façon à... voilà, faut mieux voir éventuellement une éventuelle bêtise ici que de le voir quand ça sera en train de le faire. Là, ça sera peut-être un petit peu plus tard. J'aime beaucoup cet outil, il est vraiment sympa. Voilà, et on voit bien voilà, la découpe là avec les supports et qui se termine comme ça. Alors maintenant, on va pouvoir usiner ça. Alors une fois qu'on en est rendu à avoir fait le G-code, il faut passer à la phase qu'on appelle le bridage. Alors je rappelle que le bridage c'est quelque chose qui est très important. Qu'est-ce qu'on appelle bridage? C'est le fait de monter sur une machine-outil une pièce que l'on veut usiner de façon à la maintenir et qu'elle puisse être, je veux dire, usinée en toute sécurité et surtout sans bouger. Il est évident que si au moment de découper cette pièce-là, elle est mal tenue et qu'elle bouge, même un tout petit peu, ça va faire des erreurs pas possibles. Mais en même temps, un mauvais bridage, ça peut même faire des tas de bêtises. Ça peut casser, ça peut même blesser, pourquoi pas, l'opérateur. Là encore, c'est pas très puissant, mais sur une fraiseuse, une pièce qui est mal bridée, elle peut très bien se barrer et se la prendre dans la tête. Mais c'est exactement, même sans parler de fraiseuse ou de choses comme ça, quand on travaille une pièce sur un étau, par exemple, on a tous connu plus ou moins ça, il est important de bien la maintenir. Maintenant, le bridage, il faut quand même faire attention. L'idée, c'est quoi? C'est que, bien sûr, il faut bien tenir la pièce, mais il faut éviter de la déformer, il faut éviter de l'endommager. C'est pareil, si on reprend l'exemple de l'étau, les morts d'un étau, souvent, ça peut très bien endommager, marquer la pièce. Donc il y a ce côté de ne pas l'endommager. Il y a aussi, une fois que c'est bridé, surtout sur une machine-outil comme ça automatique, bien vérifier que pendant toute la phase d'usinage, le bridage ne risque pas de faire un obstacle. Ça m'est malheureusement arrivé, mais je pense que c'est arrivé à beaucoup, c'est que des fois on ne se rend pas bien compte, et on voit que la fraise, là par exemple, elle dépasse un petit peu, ce qui fait que, voilà, imaginons que j'aurais besoin de fraiser juste à la limite, peut-être que le bord ici pourrait toucher le système de bridage. Donc il faut vraiment être sûr par rapport à l'usinage qu'on veut faire, que voilà, tout se passera bien. Bien sûr, pensez aussi dans le cas d'une CNC comme ça, surtout dans la mesure où on va faire quelque chose de traversant, de bien vérifier que ça ne risque pas d'endommager la table. Si là on découpe, on peut voir que là j'ai mis en dessous une petite cale en bois, sachant que la pièce elle-même, elle est un petit peu creuse en dessous et que bien sûr j'ai calculé la profondeur pour que ça n'aille pas plus bas. Mais voilà, si jamais c'est pas le cas, on risque d'endommager la table. Cette table, vous ne le voyez pas, mais elle a déjà, pour info, eu quelques petits problèmes suite justement à des erreurs comme ça. Alors, il y a une autre chose qui compte, bien sûr, c'est le positionnement. La fraiseuse, elle va suivre son programme, et il faut bien sûr que les bords ici soient bien parallèles
je veux dire, aux axes, dans la mesure où, si ce n'était pas le cas, bah, j'aurais quelque chose de travers. Enfin voilà, ça c'est vraiment très important pour le bridage. Alors il y a plein de techniques, hein, c'est pas le but là de la vidéo. Là je l'ai fait comme ça, a priori ça a l'air de bien tenir, du moins suffisamment par rapport aux efforts que je vais faire dessus. Donc ça devrait plutôt le faire, du moins j'espère. Surtout que des pièces comme ça j'en ai pas trop. Si je me loupe, il y a des chances que ça soit pas forcément récupérable. Donc là, j'espère que ça va bien aller. Alors, la fraise que j'utilise, hein, ici, c'est une fraise qu'on appelle une fraise à une dent. Voilà, qui est vraiment faite pour la matière plastique ou l'alu, mais vraiment pour le plastique. Sachant que là, l'idée, c'est que c'est d'évacuer au maximum le copeau. Hein, je vais essayer de ne pas aller trop vite, hein, de façon à ce que ça risque pas de fondre déjà. Hein, parce que si on va trop vite, et que les copeaux ne s'évacuent pas, bah, par le frottement, les plastiques ont tendance à fondre et ça fait une sorte de boule autour qui déjà peut faire des bêtises, mais en même temps, souvent ça va faire une découpe absolument dégueulasse. Donc là, c'est vrai que j'ai pas tellement d'expérience de ce matériau, donc une fois que ça va démarrer, bah, je vais être très attentif et éventuellement régler la vitesse de la broche, on va dire un peu en temps réel, pour essayer bah, justement d'avoir des bons copeaux. C'est pareil au niveau de l'avance que j'ai choisi. Bah, j'ai fait un petit peu au pif par rapport à mes expériences. C'est pas forcément top. Donc voilà, et ben, il ne reste plus qu'à charger le G-code dans Mac 3 et positionner bien sûr le 0 et lancer la découpe. Bon, bah, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, bon, en fait, j'ai eu des problèmes en plus en filmant. Ce vendredi 1er mai au matin a été assez épouvantable pour moi. Parce que j'ai perdu ma matinée à essayer de faire marcher ce truc. J'ai eu en plus d'autres emmerdements, enfin voilà. Mais heureusement, ça s'est amélioré l'après-midi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que, voilà, le premier résultat. Hein. Je rappelle que l'idée, à la base, était d'utiliser ces faces avant, qui ont été imprimées par Nicolas, hein, très gentiment, en PLA. Mais le problème de ce matériau, c'est que, bah, voilà, au niveau de l'impression 3D, il est fait pour fondre, je veux dire, assez facilement. Et j'avais beau prendre une fraise une dent, bon, je m'étais complètement foutu en l'air dans les vitesses, j'ai eu beau régler, ça a merdé, ce qui fait que très vite, non seulement on voit que ça a commencé à fondre et à faire, enfin ce que ça fait généralement quand c'est pas bien réglé, c'est-à-dire une espèce de boule de plastique autour, et ça a fini par casser. Après, j'ai fait un essai en revoyant mes vitesses, et on voit ici l'essai au-dessus, et on peut voir que c'était plutôt pas mal là. On voit bien que la découpe est plutôt bien. Donc j'ai fait un deuxième essai sur une nouvelle plaque qui, ma foi, comme on peut le voir, a plutôt bien démarré. Et ben là, j'ai fait la connerie que j'ai dit qu'il fallait pas faire. C'est que j'avais mal refait mon bridage, ce qui fait que ça a tapé ici dans le truc de bridage. Donc j'ai essayé de l'arrêter et tout. Je pense que j'ai merdé. Enfin bref, j'ai repété la fraise. Faut savoir qu'en tout, j'ai pété les 4 fraises que j'avais en faisant différents essais, parce que là, on ne le voit pas, mais ça avait pété une première fois, j'ai changé les réglages, j'étais reparti, enfin voilà. Toujours est-il qu'à la fin de la matinée, je me retrouvais avec 4 fraises, enfin les 4 fraises, une dent que j'avais pété, les 2 faces avant qui me restaient pétées, et j'étais pas vraiment content. Donc quand c'est comme ça, faut pas insister. Après déjeuner, ou d'ailleurs j'ai mangé un des bouts du chevreuil que j'avais heurté avec ma bagnole, là. C'est peut-être ça qui m'a donné des idées. Enfin, toujours est-il que j'ai été méditer un peu et promener mon chien. Et après, voilà, je me suis dit, bon, de toute façon, il faut que là, je change de matériau. De l'alu, ma fraiseuse, j'ai déjà essayé. De l'alu assez épais, ça va pas le faire. Il me reste pas énormément de fraises. Et je me suis rappelé que j'avais différentes plaques que j'avais. Entre autres, je me suis dit, bah, je pourrais peut-être le faire carrément en FR4, hein, parce que c'est assez solide. En époxy, et je me suis rappelé que j'avais ce matériau-là. Ce matériau-là, c'est quelque chose qui ressemble fort à de la bakélite, mais qui est assez épaisse, hein. Ça fait un peu plus de 3 mm d'épaisseur, et je me suis dit que ça devrait le faire. En fraisant avec une fraise dedans assez vite, et en aspirant, parce que ça va faire beaucoup de poussière, mais en aspirant les poussières, et voilà, le calcul a été bon, dans la mesure où on peut voir, là, enfin, voilà, j'essaie de filmer un petit peu plus loin, on peut voir que le résultat est bien. Alors j'ai refait un petit peu le G-code, parce qu'à l'origine, j'avais pas besoin de faire le bord,
Donc là, j'ai modifié le G-code pour qu'il me fasse les trous de fixation et qu'il me fasse la découpe autour. Là, j'ai programmé pour qu'il me fasse ces petites attaches, hein, ce qui permet à la fin, moi, c'est très facile à faire sauter avec un cutter, d'avoir la pièce. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, en même temps, ça a même un avantage, c'est comme c'est cuivré, hein, à la base, c'était une sorte de... Enfin, c'était pour faire des circuits imprimés, hein, ça va me faire un blindage, ce qui sera pas plus mal, sachant qu'il faut quand même que je fasse attention dans la mesure où il ne faut pas que j'oublie que la sortie de synchro, la BNC, ici, elle est isolée par rapport à la terre qui sera sur le truc. Donc là, il va juste falloir que je fasse une découpe anglaise derrière. Enfin voilà, c'est pas très compliqué. Donc là, ce que je peux voir, c'est que ça le fait plutôt bien. Donc là, pour le coup, ma découpe en D, là, on peut voir, elle est superbe. Hein, voilà, ça, là pour le coup, la BNC, elle peut pas tourner. Alors, et ce qu'il va falloir que je fasse quand même, les trous ici sont censés être fraisés, hein, parce que je rappelle que là, on le voit bien, le voltmètre, il vient par-dessus les trous. Hein, c'est le principe un peu de ces faces avant, c'est même un petit peu chiant, j'en ai déjà parlé, c'est que souvent, les vis ici ne sont pas apparentes, c'est-à-dire que il y a des choses qu'on peut monter sur la face avant, mais plein de choses qu'on ne peut pas monter, hein, comme on va le voir. Après, on met la face devant, qui est tenue par certains éléments, qui viennent la tenir, mais par contre ça oblige après de les monter alors que la face avant est montée sur le tiroir. Donc c'est pas vraiment gênant, mais ça veut dire qu'il faut vraiment penser par exemple à tout câbler avant, enfin voilà, il y a des précautions à prendre, sinon ça devient très très compliqué à monter. Donc a priori ça le fait plutôt bien, hein, voilà, ça on voit que ça va bien, l'interrupteur là se met aussi pas mal. Alors bien sûr, il va aussi falloir, ça j'en avais aussi parlé, par exemple que pour ces petits interrupteurs-là, pour pas qu'ils bougent, qu'ils se mettent là, il y a une petite encoche à faire derrière pour qu'il reste, voilà, qu'il reste bien droit. Bon, enfin, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Globalement, c'est pas bien compliqué. On peut voir que pour le système du bouton, là, j'ai prévu un roulement à billes, hein, voilà, qui rentre pile poil, voilà, comme ça, et qui va me permettre de tenir bien la tringle sans frottement, pour la commande du démultiplicateur du transfo. Donc voilà, globalement c'est bien. Donc voilà, je vais faire ici ces petites reprises, fraiser les trous qui vont bien. Et on va pouvoir après voilà, monter les premiers éléments dessus et après fixer la face avant. Alors, ça avance doucement, donc comme je l'ai dit, j'ai fait quelques modifications encore à la main sur la face avant. En particulier, donc, isoler la BNC, hein, qui doit être isolée, on va dire, du blindage du tiroir. J'ai fait là les petits encoches pour pouvoir tenir là les interrupteurs pour que ça tienne bien. J'ai dû retoucher un tout petit peu certains trucs. Enfin voilà, globalement, ça le fait plutôt bien. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est la face avant. Alors la face avant, j'ai fait un essai qui est, on va dire, moyennement concluant. L'idée c'est quoi? C'est que j'en ai fait deux en fait des faces avant, que j'ai imprimé, hein, voilà, donc on peut voir et plastifié, hein, comme à mon habitude, sachant que je ne savais pas trop comment faire pour le cache, hein, dans la mesure où on a intérêt à mettre un cache vert, dans la mesure où la ficheur est vert pour le voltmètre. Alors j'ai fait un essai là, c'est d'avoir mis un cache vert comme ça que j'ai plastifié avec. Alors, ça, enfin comme ça a l'air un peu bizarre, mais finalement, si on fait l'essai, hein, par exemple là, je regarde comme ça, ma foi, ça le fait plutôt bien en fait. Donc je vais plutôt partir là-dessus. Alors comme je l'ai dit, c'est quoi l'idée maintenant? C'est d'avoir découpé deux trous comme ça, ce qui va me permettre de les mettre sur la face avant en les fixant temporairement comme ça avec des vis. Hein, l'idée, ça va être de bien aligner tous les trous avec la face avant. Et après, avec ce cutter, hein, qui, comme on peut le voir, est très affûté, je vais découper les bords, exactement, et toutes les découpes. Ce qui fait qu'à la fin, ça va me faire une face avant, je veux dire, relativement rigide, plastifiée, donc, je veux dire, voilà, qui n'est pas très salissante et qui va durer dans le temps. Et après, on va pouvoir monter. Alors, c'est parti. Voilà, bon, c'est pas un petit boulot, mais j'ai terminé, donc j'ai tout découpé. Alors, c'est vrai qu'il faut pas... Là, on voit que les bords sont pas forcément super clean, mais d'un autre côté, c'est pas très grave. Faut pas oublier que derrière, quand ça sera monté, voilà, les bords, on les verra pas, donc c'est pas vraiment gênant.
Donc, bah voilà, donc on se retrouve bien avec ici donc cette face avant usinée, et là, la partie, on va dire, un petit peu sérigraphie, plastifiée, qui vient dessus. Alors, pour le montage, bah, c'est là qu'il faut faire attention. Il y a certains éléments qui vont se monter avant, à savoir, ici le voltmètre, vu que c'est des vis ici taraudées, ainsi que le système de verrouillage. Une fois que ça sera fait, on montera, grâce à ces vis-là, sur le châssis. Derrière, on positionnera la face avant. Et on montera donc bah, tous les éléments qui en fait vont la tenir. Il n'y a même pas besoin de la coller dans la mesure où elle sera coincée par les éléments qui vont être dessus. Alors bien sûr, une fois que c'est fait, c'est là un petit peu, comme j'ai dit, la difficulté, c'est que derrière, bah, il faut monter les éléments au fur et à mesure, parce qu'ils ne sont pas forcément très accessibles. Il faut bien sûr les pré-câbler de façon à ce que ça se monte au mieux. Et bah, une fois qu'on aura fait ça, je veux dire, la partie mécanique de ce tiroir sera quasiment terminée et on pourra bah, regarder la partie électronique et continuer ce super projet. Donc voilà pour déjà toute cette partie là qui, comme on le voit, bah, c'est pas faite vraiment super. Bon, en même temps, voilà, j'ai pas eu trop de chance. Je veux dire, le 1er mai, là, j'ai eu plein d'emmerdements ou autres. Enfin bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais enfin, voilà. Non seulement, on voit que j'ai loupé un petit peu toute cette première partie là d'usinage, mais enfin, d'un autre côté, c'est comme ça qu'on apprend. Et en même temps, j'ai eu pas mal de problèmes. Puis là, il y a en plus une météo exécrable. Ici, il pleut sans discontinuer. Bon, enfin voilà, ce qu'il faut quand c'est comme ça, des fois, voilà, quand ça vient pas, ou faut quand même éviter de forcer ou de continuer si on le sent pas, parce que bah voilà, après on risque de faire des grosses conneries. Il faut bien comprendre, hein, comme on peut le voir ici, que c'est quand même beaucoup de temps après de faire ça. Et quand on travaille comme ça, bah voilà, des fois une simple erreur peut tout ruiner d'un coup. Et c'est pour ça que voilà, on ne se sent pas forcément bien dans sa tête. Eh ben, faut mieux s'arrêter. Dans les prochaines vidéos, je vais bien sûr continuer sur ce projet, mais je voudrais aussi vous montrer d'autres trucs. Enfin voilà, j'ai pas mal de sujets sur le feu, donc je vais vous montrer ça petit à petit. Enfin voilà, ça vous permettra peut-être de supporter mieux ce confinement dont on voit pas le bout, même si il va bientôt se relâcher un petit peu. Tiens Maurice, ça va Maurice, qu'est-ce que tu fais toi? Tu gardes des enfants? Ah bah c'est sympa. Et alors ils sont turbulents? Ah bah tu sais ce que tu fais, regarde, s'ils sont gentils, tu leur donnes des ballons. Voilà. Et s'ils sont méchants, bah tu les crèves. Comment ça, les ballons? Non, enfin les ballons, tu peux les crever aussi si tu veux. Que le grand Milling, dieu des CNC, vous fasse des beaux fraisages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.